Lodève est une très belle ville qui est nichée entre le plateau du Larzac et la mer Méditerranée. On est environ à une demi-heure de la métropole de Montpellier, dans le département de l'Hérault. Lodève a 7500 habitants. On trouve une population précaire, c'est pour ça qu'on est classé quartier prioritaire politique de la ville. Et la singularité, c'est que cette population précaire est au cœur de ville de Lodève. Les enjeux, c'est la reconstruction de la ville sur elle-même. Comment Lodève peut se développer et sur quoi on peut jouer. C'est une ville antique à la base, et donc on a un cœur de ville qui est entouré de deux rivières, la Lergue et la Soulondre, qui font une forme de ceinture autour du cœur de ville. Et on s'était vraiment rendu compte que la ville tournait le dos à ces rivières. Et maintenant, les rivières, c'est un petit peu la dernière étape de cette reconstruction de la ville sur elle-même. Et on a beaucoup d'attentes sur ces espaces-là. D'abord, avoir des espaces pour les habitants. Ces rivières, elles doivent servir de terrain de jeu et puis d'îlots de fraîcheur aussi. Et là, on parle d'espaces ombragés, de l'eau, enfin tout ce qui va pouvoir permettre aux gens de mieux vivre dans leur ville. Après, il y a les mobilités douces. On a mis en place toute une zone circulation 30 km/h sur Lodève et on réfléchit depuis plusieurs années en faisant déjà des aménagements pour faciliter les circulations et raccorder tous les quartiers au cœur de ville et qu'on puisse finalement circuler en ville quasiment tout le temps au bord des rivières. Et puis les rivières, ce sont des espaces patrimoniaux. Il y a des murs, il y a des ponts. On est sur des espaces qui sont très beaux. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas du tout visible. Et à travers l'aménagement, on a envie de redécouvrir tous ces espaces-là avec toute la trace du passé. Et puis, il y a la gestion des inondations. On a subi en 2015 une crue énorme de la Lergue et de la Soulondre. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais ça a été très, très impressionnant. Donc, ce sujet-là, de la prévention des inondations et de la création d'équipements qui ne soient pas susceptibles d'augmenter un risque, là encore, c'est un enjeu. Ça va avoir un impact sur l'ensemble de la ville et pour tous les habitants, pas que pour les habitants du quartier prioritaire politique de la ville. Donc il y a un sacré enjeu. À la confluence de la Lergue et de la Soulondre, on imagine un Lodève plage. J'ai envie de voir des gens partout sur les bords des rivières. Il y a cette sérénité qu'on ressent à côté de l'eau et on a envie de ça pour tous les habitants. L'équipe Batley-Reusch, voilà, de Barcelone, l'atelier du Rouget, voilà, et puis l'équipe Marty Franck, là aussi la Catalogne, avec de Pascal Lazetta et Marty Franck. Voilà, Madame le maire. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est une grande journée, une belle journée, je crois, pour tous les maires qui sont présents ici. Une grande aventure que Quartier de demain. Alors, pour vous dire quelques mots sur Lodève, quand même, la spécificité de la ville, c'est que depuis 2014 et la loi Lamy, en fait, c'est le cœur de ville de Lodève qui est classé quartier prioritaire politique de la ville. Donc, on a beaucoup de choses qui se mêlent. On a la reconstruction de la ville sur elle-même avec les problématiques d'habitat, de services publics, d'espaces publics, mais qui se mêlent à toutes les questions de précarité et aussi à la participation citoyenne. Et donc, c'est dans cette grande aventure avec tous ces sujets que nous nous sommes lancés avec Quartier de demain. Et je tiens à remercier notre sous-préfet Éric Suzanne parce qu'il nous a plus qu'incité à candidater à Quartier de demain. Il nous a vraiment poussé. Et je pense qu'on fait maintenant une belle équipe. Et puis avec les équipes de concepteurs également, avec Fadela Benamarcoli, qui est notre conseillère régionale et qui est également élue à la ville. Voilà, on est tous soudés autour de ça. Donc pour continuer un petit peu sur Lodève assez rapidement, nous avons choisi d'appeler notre projet des rives qui nous lient. Parce qu'en fait, notre projet, c'est de rassembler les habitants
autour de leur rivière, et de construire la ville de demain à travers tout un panel de thématiques. L'espace public, bien sûr, avec la création d'îlots de fraîcheur, parce qu'on se doit de donner aux habitants des espaces plus agréables à vivre. Les services publics, avec la création d'une salle d'événementiel qui puisse accueillir aussi bien des spectacles que des lotos, parce que c'est aussi notre quotidien, les lotos. Des mobilités douces pour que les habitants puissent circuler non pas sur les routes auprès des voitures, mais sur les bords de rivières. La gestion du risque, l'habitat, le développement de l'énergie hydraulique. Et nous avons eu la chance d'avoir 34 équipes de concepteurs qui se sont intéressés à la ville. Et on attend beaucoup du travail des 3 équipes avec lesquelles que nous avons choisies. En fait, on attend d'être bousculés, parce que ça fait 15 ans qu'on travaille à la rénovation de la ville. Et peut-être qu'on est arrivé un peu au terme d'un processus. Et là, il va falloir nous secouer pour nous proposer des choses extra. Juste 2 petits points. Des rives qui nous lient, c'est aussi relier tous les quartiers de la ville. L'ODEV a eu un développement au fil de périodes de prospérité. Là, un quartier pour les ouvriers des usines textiles. Là, un quartier de lotissement pour accueillir les familles de la Cogema dans les années 80. Et aujourd'hui, avec ce projet Quartier de demain, en fait, on va relier toute cette histoire de la ville dans ces différentes époques. Et puis, juste pour terminer, je pense qu'on représente ici, au sein des 10 communes, une petite ville, une ville rurale, une ville méditerranéenne. Et on est assez fiers de ça, dans les 10, d'être ça. Et moi, ça me fait penser à la France de Depardon, quand il parle de ces petites sous-préfectures où il n'y a pas des lieux très touristiques, il n'y a pas des lieux typiques. En fait, c'est les lieux de la vie, les lieux de l'évolution des communes. Et d'ailleurs, dans le bouquin de Depardon, il y a une photo de l'ODEV avec le Café des Arts et un gros point d'interrogation à côté. Ça, c'est à l'ODEV. Donc, vous allez transformer ce point d'interrogation en proposition. C'est ce qu'on attend. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous et merci beaucoup au JPPO. C'est un chouette partenariat. Très bien. Monsieur le sous-préfet, puis-je vous demander d'être très concis parce qu'on a un peu dérapé dans le temps. Non, mais je vais être concis, puisque vous le demandez. Tout le monde l'a fait jusqu'à maintenant, donc je vais l'être aussi, bien sûr. Et c'est bien normal. Moi, je suis le sous-préfet de ruralité de l'Hérault et je me félicite que l'État, par une sorte de grand retour, pénètre la ruralité avec tous les problèmes que nous rencontrons. Je fais ce travail depuis une vingtaine d'années et depuis maintenant 12 ans, je suis sous-préfet ruralité. J'étais convaincu qu'un concours mondial, il est international, en tout cas européen, aiderait, avec un regard acutisé sur les QPV, aiderait à prendre conscience que nous avons des ressources, nous avons des choses à faire, avec un regard particulier de l'architecture et de l'urbanisme. Ça a été fait grâce au GIP, et j'en suis très fier, mais surtout très content. Une singularité remarquable qui a été insuffisamment dit, c'est l'argent mis à disposition des 3 équipes et ce fameux dialogue compétitif qui permettra avec la population d'enrichir les projets. Toute dernière chose, je mets en garde toujours, dans mon rapport avec les architectes, contre une intellectualisation des problèmes. L'exigence n'est certainement pas une forme d'intellectualisation. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non. On va commencer par écouter Joan Roig de Barcelone. Donc on connaît tous les travaux sur le paysage, la transformation des friches et même des déchets. Assez formidable. Donc voilà. Merci. Parle français ? Oui, je parle français. Bon, moi je suis Joan Roig et Claudia Mias, nous sommes de Barcelone, du bureau Batlle Roig. Nous sommes urbanistes, architectes, paysagistes, un peu de tout. Tu sais comment on fait les choses. Nous représentons un groupement qui vient divers et complémentaires pour aborder tous les défis qui se présentent à ce projet si singulier et complexe. Nous sommes tous ces gens-là. Finalement,
Nous sommes ravis d'être ici parce qu'en France, vous avez cette vision globale des projets urbains et cette vraie manière de les aborder à travers de la réflexion et la connaissance du site et de ses habitants. Aussi, remercier à la ville de l'Oder pour ce premier accueil où nous avons connu ses habitants ainsi que ses élus et sous le préfet. Nous envisageons que les espaces fluviaux de la Lerche et de la Soulandre ont toutes les opportunités pour devenir le nouvel centre d'activités de la ville. C'est ça. Parfait. Oui, non? Vous ne voulez pas rajouter quelque chose? Non. Très bien. Donc, bonjour. Anaëlle Paco. Voilà, je suis Anaëlle Paco, paysagiste au sein de l'atelier du Rouget. Ouais, donc, Simon Tessou n'est pas là aujourd'hui, mais on sait à quel point Simon Tessou n'a pas pu soutient, être présent, donc c'est sa paysagiste qui le représente. Donc comme beaucoup de concepteurs présents ici, on sort d'un temps de résidence très intense à l'ODEV, où on a collecté un grand nombre de données. Et là, avant de se lancer dans le travail nécessaire mais un peu laborieux du diagnostic, on trouvait ça intéressant de vous proposer un petit pas de côté et d'aller voir un ailleurs un peu inspirant. Et cet ailleurs qu'on a choisi de convoquer ici, c'est Athènes, et plus précisément les espaces publics au pied de l'acropole, dessinés par Dimitris Pikionis dans les années 50. Donc le lien entre Athènes et l'ODEV peut paraître un peu lointain, mais voilà, on a choisi cette référence non pas comme une image transposable, mais plutôt comme une démarche inspirante pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les espaces publics dessinés par Pikionis représentent un point de bascule dans l'histoire de la ville d'Athènes, notamment avec la pacification du centre-ville. Et on a trouvé que la ville de l'ODEV était aussi à un point de bascule de son histoire. Et ce point de bascule concerne notamment, vous l'avez dit, le rapport aux rivières et la manière dont la ville souhaite aujourd'hui se retourner vers ces rivières. Donc cette bascule, elle est déjà enclenchée, on l'a entendu, les habitants sont déjà prêts à opérer ce changement. Mais nous, en tant que concepteurs, on nous a demandé de confirmer cette bifurcation. On va devoir également opérer cette bascule dans nos manières de concevoir, puisque concevoir avec l'eau, avec la rivière, c'est aussi concevoir avec le vivant et avec le mouvement, la temporalité. Donc, c'est-à-dire faire du projet en questionnant les dynamiques et les relations. Ensuite, le projet de Pikionis nous a aussi intéressés dans ce qu'il propose en termes d'échelle. C'est une accumulation de petits projets, de petites interventions, mais qui se comprend et qui prend tout son sens dans un projet global. Voilà, et ça nous a semblé très pertinent pour l'ODEV, puisqu'il y a une multitude de situations en centre-ville, proche des rivières, sur les collines. Mais en fait, tout ça appartient à un tout qui est très important de prendre en compte. Enfin, la question du réemploi est au centre du travail de Pikionis. Voilà, il a mobilisé énormément de matériaux présents sur place. Il a également fait appel à des artisans locaux. Et ça, pour nous, c'est aussi au centre de la réflexion sur la ville de l'ODEV, cette question de la mobilisation des ressources locales. Donc la question en fait, qui va nous animer pendant les mois à venir, c'est comment est-ce qu'on va réussir à mobiliser les forces vives du territoire pour faire émerger un projet commun qui va faire coexister en fait, les dynamiques de la ville et la dynamique des rivières. Merci Anaëlle. J'aime beaucoup la façon dont Athènes vient voilà. Non, mais c'est vrai que la référence de Pikionis, elle est absolument sublime. Hein. C'est l'un des sur l'espace public. Tous ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous invite à aller passer un week-end à Athènes, rien que pour ça. Marty Franck, donc autre équipe catalane, donc de Girona. Et donc expliquez-nous qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à l'ODEV particulièrement. Bonjour, oui, ça marche. Oui, en fait, c'est un projet rêve. On dit un village qui pense que l'action plus prioritaire, les premières ressources qu'on va investir, ça va être
au fleuve pour les faire l'espace vertébral d'articulation de la ville. Et ce n'est pas une école, ce n'est pas une salle à concert. C'est le deuxième déjà, non? Mais c'est une centralité dans un espace que, si vous avez vu les vidéos, l'ODEV, c'est un espace naturel réellement extraordinaire. Et cette tension foule entre un espace qui c'est naturel, en plus c'est dangereux, mais qui a cette envie d'être en promenade si centrale pour les villages, je trouve que c'est un rêve de mission. Je trouve. Et puis, on a cette équipe qui vous voyez en haut et qui s'est fait avec un co-mandataire avec Pascal, qui j'invite aussi à dire quelque chose. Mais je trouve que c'est en fait une mission très, très originale. C'est pas fréquent. Je pense que c'est un sacré défi, mais à la fois une mission très, très originale. Même si c'est un petit village méditerranéen sans argent, machin, c'est je voudrais que vraiment cette démarche, ça suive beaucoup d'autres projets comme celui-ci dans d'autres villages. Démonstrateur, donc, hein, l'ODEV, là, sur le paysage. Alors, Pascal, racontez-nous. Non, très brièvement, nous, effectivement, Marty l'a dit, le site de l'ODEV, on l'a choisi parce que on vient de ville du Sud aussi. C'est une ville du Sud et une ville pauvre sur lesquelles nous, on a l'habitude aussi de travailler pas mal. Des villes particulières, pauvres, mais à la fois très attractives, avec des patrimoines qui sont extraordinaires. C'est des très, très belles villes. Donc le choix de l'ODEV était assez évident, avec la multiplicité aussi des programmes qui étaient proposés. Donc on est très, très heureux, très stimulés par le sujet, par l'environnement. C'est cette question du jury citoyen qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer, par les équipes avec qui, en face de qui on va travailler, qui sont très stimulantes aussi. On est heureux de ça. Et puis par cette question de la réplicabilité qui est plus simple, je crois, pour Marty que pour moi. C'est quelque chose de... pour des agences qui ont l'habitude de travailler sur des projets très situés, cette question de la récurrence dans la démarche, on va devoir se la poser. Voilà. Donc c'est très stimulant pour tout ça. Très bien, passionnante dynamique. Peut-être juste rebondir sur cette question de la participation des habitants. Donc à l'ODEV, on a vraiment l'habitude de ça, de travailler nos projets avec les habitants. Mais on se rend compte que Quartier de demain génère un enthousiasme et une mobilisation qui est voilà, c'est fabuleux. Je pense que vous l'avez vraiment ressenti la semaine dernière pendant les 2 journées. C'est un véritable élan. Ça donne de l'espoir et vraiment, du coup, c'est très bien conçu, Quartier de demain, et cette obligation du jury citoyen, je le souligne, c'est une très bonne chose. Super. Merci. Merci à tous.